numéro assez spécial, donc dédié aux femmes, en compagnie de Manon Esquitabier, donc qui est fondatrice du site internet Poppy. Tout à fait, Poppy Concept. Bonjour à tous. Bonjour Manon. Quel est le concept un peu de ta boutique en ligne? Alors, Poppy, comme tu l'as dit, c'est une boutique en ligne qui réunit des produits, des soins et des accessoires pour l'intimité féminine. L'objectif, c'est de dire tout haut ce qui est souvent chuchoté. En parlant de menstruation, de petits pépins intimes ou de gros pépins intimes comme les cystites, utilinaires, mycoses, de sexualité, de ménopause et de maternité. Ok. Et Poppy, c'est un nom original. Comment tu as eu un peu cette idée pour le nom? En fait, Poppy, il faut savoir qu'en anglais, ça veut dire coquelicot. D'accord. Et quand j'étais petite, je jouais devant chez mon grand-père, il y avait un grand champ de coquelicots et je jouais avec ces coquelicots. Je dépliais les pétales, ça faisait des jupons et les graines, je disais que c'était la tête en fait. Et j'imaginais que c'était des femmes. Donc j'étais comme ça avec mes petites poupées. C'est un peu comme ça que c'est devenu. Et puis il y a aussi le fait que Poppy, c'est la fleur de l'intimité, le coquelicot. Quels produits on peut retrouver dans ta boutique en ligne? Alors on va avoir des soins, donc tout ce qui est crème pour les sangs douloureux, crème pour les irritations au niveau de la vulve, des accessoires liés au plaisir, il va y avoir des coquillages d'allaitement, des écharpes de portage, des bouillottes, des huiles pour les douleurs menstruelles, voilà, les culottes menstruelles, ce genre de choses. Pour les accessoires, Tout. Vraiment, j'essaie de décrire. C'est ça. Est-ce que tu testes tous les produits avant de les conseiller aux femmes qui te suivent ou pas du tout? Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de Poppy, c'est de référencer des produits qui sont faits en France, qui sont naturels et qui sont clean en termes de composition. Je teste à peu près tous mes produits, sauf ce qui ne me concerne pas. Par exemple, la ménopause, j'en ai pas encore besoin, mais je l'ai fait essayer à ma maman, je l'ai fait essayer à mes proches. D'accord. Et tu as fait un pop-up store dernièrement sur Milio. Est-ce que tu en as fait un autre prochainement? Alors oui, j'ai fait un pop-up store tout à fait à la Clapet à Millau, qui a super bien marché, avec cet engouement éphémère. J'aimerais bien en faire un nouveau, mais je ne sais pas encore où, quand et comment, parce que j'étais en partenariat avec une amie qui s'appelle Ambre de la rue française. Voilà, on fait des réunions toutes les semaines, mais on ne peut pas vous en dire plus pour l'instant. Vous verrez. Et j'ai pu voir aussi sur ton site, donc tu proposes des rendez-vous privilégiés avec les femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Tout à fait, parce qu'au-delà de Poppy, moi je suis formatrice en vie affective et sexuelle dans certains collèges et lycées de la région. Et je me suis dit que je pouvais aussi mettre en application ces ateliers que je fais dans les structures d'éducation nationale au service des femmes. Donc je propose 30 minutes de bilan intime, 30 minutes du moins, où on balaye toutes les problématiques, que ce soit du sommeil à la sexualité, en passant par les pertes, enfin ce genre de choses. On parle de tout, sans tabou, et à la fin de ces 30 minutes, moi je travaille, je fais un petit livrable où je référence les ressources matérielles sur le territoire, les ressources humaines, des podcasts, des livres et surtout des solutions que j'ai sur ma boutique, ou sinon parfois je fais travailler d'autres partenaires. Et ton ancien métier ou ton parcours, est-ce qu'il a un lien avec ton activité d'aujourd'hui ou ça t'est venu un peu comme ça? Oui, complètement. Alors, en fait, moi j'ai fait des études du commerce avec une option entrepreneuriale à la fin de mon master parce que j'ai toujours su que je voulais monter ma société, mais je ne savais pas dans quoi. Donc ça déjà, ça a un lien aujourd'hui avec ce que je fais. Après, je suis partie dans le commerce parce que je suis quelqu'un qui est vachement à l'écoute, qui aime bien trouver des solutions pour les autres et qui est vachement dans le soin. Et je me suis dit, comment tu peux mettre à contribution ce côté commercial avec ton côté social que tu fais au planning familial? Parce que je suis bénévole au planning familial aussi, j'accompagne les femmes dans leur choix de vie, de corps, de genre, de transition, enfin, ce qu'elles veulent. Donc j'ai voulu mettre ces deux compétences commerciales et sociales qui souvent peuvent être contradictoires dans l'esprit des gens, alors que pas du tout, moi c'est vraiment ma force pour Poppy. Donc oui, mon parcours aujourd'hui forcément il est pour quelque chose dans ce que je suis. As-tu un dernier message à faire passer aujourd'hui à toutes les femmes qui nous écoutent? Oui, alors moi j'aimerais leur dire de foncer et d'aller vers leurs risques, que ce soit dans leur parcours professionnel, dans leur vie personnelle, dans leur intimité d'ailleurs. Un peu comme l'eau finalement, souvent les gens attendent que l'eau soit à la bonne température pour faire les choses. Bah, moi c'est un peu mon credo, c'est d'y aller même si peut-être que l'eau sera fraîche et même si peut-être que à la fin ça sera un échec, c'est pas grave. Voilà, ça fait partie de la vie et on apprend toujours des choses.
C'est vrai. Écoutez, on va profiter maintenant de ce moment de détente entre filles et on se retrouve très prochainement sur mediatos.fr. À bientôt!